Bayeux, ce n'est pas que la cathédrale. Bayeux ikke bare katedralen. Bayeux, ce n'est pas que la tapisserie. Bayeux ikke bare teppet. Ou bien les plages du débarquement. Eller landgangsstrendene. Bayeux, c'est aussi la section norvégienne. Bayeux også norskseksjonen. Avec le lycée Corneille à Rouen. Sammen med de videregående skolene lycée Corneille i Rouen Et le lycée Édouard Herriot à Lyon. og lycée Édouard Herriot i Lyon. Le lycée Alain Chartier et le lycée Arcis-le-Caumont à Bayeux. De videregående skolene Alain Chartier og Arcis-le-Caumont i Bayeux. Font partie des lycées français où les jeunes norvégiens peuvent passer le baccalauréat. De franske videregående skolene hvor unge nordmenn kan ta baccalauréat. Depuis 1979, les lycées de Bayeux accueillent chaque année 6 nouvelles élèves norvégiennes qui viennent faire leurs études en France. Siden 1979 har de videregående skolene i Bayeux hvert år tatt imot 6 nye norske elever som kommer for å gå på skole i Frankrike Pour une durée de 3 ans. i 3 år. Il est important que ces jeunes filles, elles se sentent accueillies comme on voudrait que nos enfants le soient s'ils devaient partir à l'étranger. Et pour ça, on met tout en œuvre, pour qu'elles se sentent attendues. Tant aussi bien de la vie scolaire, et notamment pour l'internat, je pense aux jeunes filles qui arrivent en seconde, c'est pas simple de se retrouver à des milliers de kilomètres de chez soi, dans un internat avec d'autres jeunes gens qui ne parlent pas la même langue, qui n'ont pas les mêmes habitudes, et on sait combien ça peut être difficile. Alors, l'accueil n'est pas seulement que de les accueillir, leur dire bonjour, mais c'est de les intégrer comme nouvel élève au sein de l'établissement. Je crois que c'est quelque chose qui leur permet tout de suite de mieux appréhender ce qui va être attendu, ce qu'on peut attendre d'elles sur les 3 années sur le parcours. Donc l'accueil, ça consiste tout simplement déjà à apprendre leur prénom. Ça peut paraître très étonnant, mais ça commence ainsi. Les enseignants doivent être attentifs à ces jeunes filles parce que l'enseignement est différent en France et qu'il serait dommage que naissent des incompréhensions juste parce que les habitudes ne sont pas les mêmes. Donc nos enseignants sont extrêmement vigilants à s'assurer que les jeunes filles suivent bien les enseignements, soient à l'aise. C'est aussi de réfléchir à ce qu'est leur culture et d'avoir une présence en fait quasiment norvégienne et une chose toute simple que l'on fabrique assez facilement avec elles, c'est d'avoir des temps et des espaces où la culture norvégienne s'exprime au sein de l'établissement. Et je vais prendre un exemple à travers bien sûr la Sainte-Lucie, ce sont des exemples faciles, mais quand elles arrivent en classe de seconde, ça je l'ai intégré dès cette année dans la façon dont on va les accueillir, un petit cadeau de bienvenue. On est aussi attentif aux petits coups de blues, parce que ça aussi, ça peut arriver. Et il est important d'être une oreille attentive et être force aussi
voire de conseils et de propositions. Et pour ça, on travaille aussi en étroite relation avec la référente, les familles d'accueil. Des rencontres avec les familles d'accueil, je crois que ça fait partie de la tradition, mais au-delà de la tradition, c'est le lien qui va se nouer dans l'histoire avec elles. Mais il y a aussi sur un territoire autour de ce que sont les différents responsables, alors je pense au niveau de la mairie, mais aussi du niveau associatif. Voilà, donc vraiment de les faire baigner dans ce qu'est à la fois le lycée, mais aussi Bayeux. J'ai du pot-au-feu, une langue fine, un peu de poitrine, un filet mignon. J'ai ma femme aussi, mais elle me chagrine avec ses clins d'œil aux garçons. Oh ma mère, que m'as-tu appris sur terre à me faire? En Norvège, on ne mange pas de lapin. Oui. Ouais. Il y a autre chose qui t'étonne dans l'alimentation française? Les organes, Mais quels organes? Les abats? ouais, le cœur, le cerveau, les rognons de porc. Les rognons de porc? On mange pas en Norvège les rognons de porc? Je pense pas, non. Non. Est-ce que vous connaissez des plats norvégiens? Je ne connais pas du tout un plat norvégien. À part le saumon, mais c'est tout. Hein, je ne connais pas. Non. Pour nous, c'est un engagement qui date depuis de nombreuses années, puisque effectivement la section norvégienne à Bayeux, en ce qui concerne les femmes, donc existe depuis 1979, et c'est à peu près chaque année 6 Norvégiennes qui viennent sur Bayeux. Donc en général, j'essaie de les rencontrer. Nous essayons aussi d'avoir des relations assez privilégiées avec les proviseurs et les enseignants. Et en plus, nous avons la chance d'avoir dans l'équipe municipale une enseignante qui est très impliquée sur la section norvégienne. Et je trouve que c'est un formidable potentiel pour les jeunes de Bayeux et leurs familles que de découvrir d'autres cultures, donc une ouverture sur l'Europe. En plus, nous essayons d'entamer depuis quelques années maintenant un jumelage avec la ville de Voss en Norvège. Donc c'est encore une fois l'occasion de faire découvrir la Norvège aussi à de jeunes Français. Donc c'est aussi cette ouverture qui fonctionne dans les deux sens. Et je connais personnellement des familles de Bayeux qui reçoivent des jeunes Norvégiennes sans pour autant aujourd'hui avoir des enfants scolarisés au lycée de Bayeux, mais pour qui c'est aussi une aventure, une très très belle aventure humaine, donc des échanges extraordinaires et d'ailleurs quand les jeunes quittent les familles, on a bien souvent des larmes et je trouve que c'est assez extraordinaire. Et puis quand la Sainte-Lucie est fêtée à Bayeux, sur la place du Château, sur la place de Gaulle, qui est un endroit historique localement, et ben c'est assez extraordinaire de voir ces jeunes femmes en tenue de leurs différentes régions, donc c'est un vrai vent de fraîcheur. Les 3 années à Bayeux, c'était une expérience formidable. Il y a plus de moments positifs que négatifs. Ce qui nous ont vraiment beaucoup nourris et apporté, c'est les échanges avec les jeunes, avec les familles d'accueil, et de vivre dans une petite ville typiquement française comme Bayeux. Ce qui était plus difficile, c'était la langue. On arrivait, on ne comprenait rien, on avait des mauvaises notes, c'était difficile à l'école. Mais on avait toujours des professeurs et des accompagnants, des familles d'accueil qui nous aidaient, qui nous soutenaient et qui, avec beaucoup de bienveillance, nous aidaient à ce qu'on donne le meilleur de nous-mêmes et pour nous aider à progresser et de toujours garder confiance. Les consuls honoraires, c'est une passerelle entre la Norvège et la Normandie. J'ai un rôle de soutien administratif quand il y a besoin de papier, que ce soit pour des touristes qui viennent en Normandie en vacances et aussi pour des Norvégiens qui habitent en Normandie. Il y a aussi des rôles de représentants quand il y a des événements culturels. Et les commémorations du débarquement, par exemple. Et le plus intéressant, c'est d'essayer d'utiliser mon réseau en Normandie pour faire le lien entre des Normands qui veulent des renseignements et des contacts en Norvège et des Norvégiens qui ont besoin de renseignements, qui viennent en France, qui ont besoin de connaître les entreprises
en Normandie. Je pense que la responsable de la section norvégienne, elle sait qu'elle peut compter sur moi quand elle en a besoin. Je pense que mon rôle, c'est un rôle assez pratique et administratif pour aider les Norvégiennes quand elles doivent remplir un formulaire, aller voir l'agent immobilier pour leur appartement, etc. Et je pense que dans le futur, il y a un rôle que je pourrais avoir, parce que je connais les deux côtés, c'est peut-être un lien plus fort avec les familles d'accueil. Quand Ingrid est arrivée en seconde, c'était vraiment difficile pour elle le français. Et à cette occasion, elle avait un livre inconnu à cette adresse à lire. Comme c'était vraiment difficile pour elle, j'ai pris le temps de lire ce livre et on l'a décortiqué ensemble. On a lu on a cherché les mots qui correspondaient, on travaillait sur les synonymes. Enfin, c'est un bon travail aussi pour moi en tant que Française de chercher le mot exact qui correspond à la situation. Avec Catherine, le dimanche après-midi, on mettait les chaussures adaptées au terrain du moment, c'est-à-dire s'il pleuvait, les bottes. Et nous avons eu souvent l'occasion d'aller nous promener au bord de la mer ou par les chemins environnants de la ferme. Alors d'une part pour prendre l'air, pour faire un peu d'exercice, et puis d'autre part c'était l'occasion d'échanger toutes les deux, de lui permettre de parler français, de chercher ses mots, de construire des phrases pour toujours se perfectionner en français. Quand les familles viennent rendre visite à leurs filles à Bayeux, nous sommes ravis de les accueillir à table à la maison. Et ça a été l'occasion effectivement de développer des relations avec elles, nous d'aller les voir chez elles en Norvège. On a été invités et c'était vraiment, nous étions ravis de découvrir la Norvège. Et au travers de ça, nos enfants aussi, pu, notre fille passer 5 semaines dans un lycée en Norvège et notre fils a fait un stage dans une exploitation agricole aussi au sud d'Oslo. Le pain au chocolat, le croissant. Est-ce que c'est bon? Ah oui, c'est très bon. Il ne fait jamais rien en plus. 4,45. Attendez, il y a beaucoup de petits gâteaux. On n'a pas de gâteaux comme ça en Norvège en fait. Et ça a l'air très bon. Quand les élèves norvégiennes arrivent au lycée, c'est en seconde. Donc le premier trimestre est un petit peu particulier. Elles vont avoir un enseignement intensif de français. Donc moi, je leur donne 4 heures de cours de français par semaine. Et par ailleurs, la responsable norvégienne et l'assistant leur donnent 10 heures de cours de français par semaine. Donc elles suivent les cours des matières scientifiques, mais elles ne suivent pas au début les cours des matières littéraires, donc français et histoire. En cours de FLE, c'est-à-dire français langue étrangère, on travaille sur la prononciation parce qu'il est important qu'elles apprennent le français avec quelqu'un qui est natif. Sinon, je leur fais faire malheureusement beaucoup de grammaire, donc je les fais un peu souffrir sur la conjugaison des verbes français. C'est vrai que c'est une particularité de notre langue. On essaye également de travailler sur du vocabulaire et de temps en temps, j'essaye de faire appel par exemple aux familles d'accueil. Je leur demande de se renseigner sur le vocabulaire qu'elles apprennent dans la famille. Ce sont des élèves particulièrement agréables qui progressent très vite. C'est très agréable pour un professeur d'avoir des élèves qui apprennent aussi vite. À Noël, en classe de seconde, elles commencent déjà à bien parler. Et en première, on sent davantage de progrès à l'écrit avec la maîtrise d'un vocabulaire de plus en plus spécifique. Parce qu'il y a un vocabulaire argumentatif à acquérir que n'apprennent pas en général les élèves étrangers. Est-ce que tu trouvais bien 0,173 là? Oui, c'est après le 0,231. La probabilité qu'il soit nécessaire de recharger la batterie. Oui, donc il faut faire. Aussi. Ah, c'est bien. Dans le cadre de l'échange entre la France et la Norvège, il y a 1h30 par semaine pour les élèves norvégiennes en mathématiques. En début d'année scolaire, l'aide est en priorité aux élèves de seconde qui ne parlent pas bien le français. Elles ont donc 1 heure de soutien par semaine dans cette période. En fin d'année, l'aide est beaucoup plus destinée aux élèves qui passent le baccalauréat scientifique, comme ici Isabella et Catherine, qui sont en terminale S, pour préparer l'examen, le baccalauréat. La chambre des filles norvégiennes est un petit peu différente de celle des autres internes, puisque les internes classiques du lycée sont accueillies du lundi au vendredi, mais rentrent chez elles toutes les semaines, tous les week-ends. Et les Norvégiennes, elles sont en famille d'accueil le week-end, certes, mais sont en dehors de leur famille, loin de leur famille pendant l'année. Donc on a une petite tolérance sur l'aménagement des chambres, elles ont un peu plus d'espace.
Verden trenger ikke å stoppe sånn. Lære amerikanser. Men noe som at det er mer sånn der, du vet, sånn tro. Alle i dag løper på hjertet. Det er jo On est un petit peu plus tolérant avec les Norvégiennes, par exemple, sur le fait qu'elles amènent de la nourriture dans leur chambre, puisqu'effectivement, c'est plus leur lieu de vie, encore plus que les jeunes filles africaines classiques. La responsable de la section norvégienne a un rôle un peu particulier et c'est un travail qui dépasse ce qui fait normalement les enseignants. Elle fait le lien entre les familles en Norvège et les établissements. Elle fait aussi le lien entre les familles d'accueil et les établissements. La responsable organise aussi beaucoup d'événements au cours de l'année scolaire. Par exemple, la fête de la Sainte-Lucie en décembre et tous les 3 ans, le 17 mai qui est la fête nationale en Norvège est organisée à Bayeux. Et à chaque vacances scolaires, la responsable organise un voyage pour les élèves norvégiennes dans une autre ville ou une autre région de France. La responsable de section passe aussi beaucoup de temps avec les élèves en dehors du contexte scolaire. Et ça nous permet de bien connaître les élèves et aux élèves de bien connaître leurs professeurs. Et on fonctionne souvent, on a souvent un rôle un peu comme une maman, comme on est la personne sur place à laquelle les élèves peuvent se confier. S'ils ont des soucis, il faut savoir que les élèves sont loin de leur famille et ce n'est pas toujours facile. La responsable remplace en quelque sorte les familles des élèves ici à Bayeux. Ça peut par exemple être quand les élèves s'inscrivent à l'auto-école, c'est la responsable souvent qui signe les papiers à la place des parents. Ma première réaction en voyant un grand-père, c'était mon premier soir ici. Ça sentait pas bon, mais après on s'y habitue. Et maintenant j'aime bien le camembert. C'est quoi le fromage que les gens préfèrent à votre avis? Alors le fromage qui est le plus mangé en France, c'est le comté. Le comté. Chaque personne achète au moins un morceau de comté quand il fait un plateau de fromage. L'association Bayeux-Norvège s'appelait à sa création les Amis de la section norvégienne de Bayeux, c'est-à-dire qu'elle a été créée pour aider, pour participer à la présence des lycéennes norvégiennes au lycée Alain Chartier à Bayeux. Aujourd'hui, l'association, si elle continue de suivre les activités des lycéennes norvégiennes au lycée Alain Chartier, l'association aujourd'hui se consacre surtout à aider des lycéens français, des lycéens de Bayeux, à partir à la découverte de la Norvège. Nous sommes également auprès de la municipalité dans la création d'un projet de jumelage avec la ville de Voss en Norvège. On participe à l'association, au bureau de l'association des professeurs, des personnes qui ont été amenées à accueillir des élèves norvégiennes dans leur famille, et puis des personnes qui ont un goût, un attrait pour la vie norvégienne ou pour le voyage en Norvège. Mia est une élève de première ES2 du lycée Arcis de Caumont. Mia er en elev i première ES2 på Arcis de Caumont videregående skole. Ses camarades ont écrit sur des post-it tout ce que la Norvège évoque pour eux. Klassekameratene hennes har skrevet på post-it-lapper alt de forbinder med Norge.
T'as pas regardé le ticket en plus? En Norvège? Non. Les crabes, vous avez? Ouais, non, mais c'est pas bon. Oui, oui, non, mais il y a des clients aussi. Saumon de Norvège. un petit peu, mais plus d'Écosse. Je pense que célébrer le centenaire franco-norvégien est quelque chose d'important, car il a apporté de nombreux points positifs à la France et à la Norvège. Je me souviens pas vraiment pourquoi j'ai voulu aller en France. J'avais entendu que le lycée c'était plus difficile en France qu'en Norvège et comme les sciences ça me plaisait déjà au collège, j'avais envie d'en faire qui était un peu plus difficile. Du coup, moi, je pense que je vais retenir surtout la section, les autres filles, ma famille d'accueil et le lycée, bien sûr. Tous les voyages qu'on a fait en toute la France, le sud, le nord, Paris. Moi, je vais surtout retenir tous les beaux humains que j'ai rencontrés ici en France. Tous mes profs, tous mes amis français, mes amis norvégiens que j'ai pu rencontrer grâce à ce programme, ma famille d'accueil. Nous pouvons donc en apprendre plus grâce à cette INO sur la culture norvégienne ainsi que les Norvégiens en général. On a 18 filles ici, on sont super proches. Et puis je vais retenir ma famille d'accueil aussi. Et aussi la ville de Bayeux. C'est vraiment une belle ville. Il y a beaucoup de commerces qu'on n'a pas en Norvège. Je vais aussi retenir la pluie, je pense, surtout. Tous les bons moments que j'ai passés ici à la place Charles de Gaulle. Je suis vraiment très reconnaissante.